Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. Alors, on va s'atteler aux énergies du lundi 4 au dimanche 10 décembre. La petite nouveauté, c'est que vendredi est arrivé Mercure dans le signe du Capricorne. Donc forcément, il va y avoir des choses qui vont être un petit peu plus tues, peut-être. C'est-à-dire qu'on va pas forcément les exprimer avec aisance. Au contraire, on peut s'exprimer avec aisance, hein. Si vous avez votre Mercure en Capricorne, vous avez peut-être plus d'aisance, de fluidité. Donc c'est normal, vous avez votre Mercure qui est rentré à la maison dans votre thème astral. On a aussi bientôt Mercure qui rétrograde, donc ça va être l'occasion de revoir certaines choses, de les visionner sous un autre, avec un nouveau sens. Et dans le signe du Capricorne, comment on va établir une nouvelle structure qui va être plus porteuse. Donc ça va être la thématique. Mercure rétrograde, je crois, le 13, donc on aura l'ombre post-rétrograde, donc juste avant la phase de préparation. Et on vous parle d'un travail, de couper du bois, de faire le ménage pour laisser place à plus de sagesse et de co-création. C'est-à-dire, voilà, je sais quand il faut m'arrêter. Je sais quand c'est, par exemple, mon conjoint, ma conjointe, l'univers, les guides, quand ça n'est pas de mon ressort. Mais en tout cas, j'ai fait le nécessaire. Donc, on parlerait de quelque chose qui va payer, puisqu'on parle d'une co-création. Alors, justement, on va aller voir quoi. Allez, semaine de lundi 4, dimanche 10. Bon, bah, direct, on rentre en matière avec la co-création. On parle d'un projet. Alors, ici, ce qui me reste dans les mains, quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné, où on a dû dire au revoir à un système, notamment à la culpabilité, se flageller, se demander ce qu'on a fait de mal, s'en vouloir. Voilà, ici, on se dit, je suis à la hauteur de ce que je me souhaite. Je suis à la hauteur de mon projet. On continue. Pas mal. Alors, se concentrer sur soi, le pouvoir de se recentrer sur soi permet voilà, une dynamique beaucoup plus réciproque. Pas qu'en amour, hein, là je suis vraiment dans le général. Alors ici, le bélier qui ressort, le bélier, le lion, donc signe de feu. Alors attendez, là on est dans la stratégie, on est dans l'apprentissage, on veut travailler ensemble, mais il faut que ce soit harmonieux. Donc on est en train d'envisager des possibilités pour que ça puisse se faire. Voilà ce que me disent ces 4 cartes, mais j'en veux qu'une. Donc, ce qui va rester après cette semaine. Ouais, ça commence à être complexe. Alors, ne pas se... Oui, bon, on a ici ne pas se formaliser si ça n'avance pas comme on le souhaiterait. D'être ouvert et tolérant à la nouveauté ou aussi aux couacs qui peuvent être parfois des bénédictions. La pâte à choux, c'était une erreur de dosage, il me semble, et ça a donné ensuite des chouquettes. Alors, l'idée, c'est de ne pas être trop perfectionniste. Il faut que ça se passe comme ça. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Parce qu'on risque de finir comme Médusa, hein, c'est-à-dire avec des serpents sur la tête et à faire peur aux autres. Alors, c'est une image, bien sûr, mais tout ne peut pas se conformer. Donc, ça sert à rien de se mettre en opposition, d'être dans le pourquoi, dans qu'est-ce que je dois faire. Voilà, il y a quelque chose qu'on doit laisser couler. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous parle de nouveauté derrière avec le signe du Verseau et la Renaissance. Hop là. Stratégie et gratitude. Alors, mettre de côté les acquis, ce qu'on a envie de structurer, donc de co-créer, mais il va falloir vous délester, laisser partir ça. Ça va être le challenge de cette semaine. Je trouve ça assez intéressant parce que finalement, on vous dit, calculez bien vos billes. Le taureau va acquérir et sécuriser. La vierge va compter et utiliser. C'est-à-dire, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça, je le garde? Est-ce que ça, je le dépense? Est-ce que ça, je le laisse partir? Et justement, eh bien, on va demander au tarot. Alors, si on a les amoureux, 2 de coupe, 3 de denier, 4 de bâton, ah, et tempérance, ouais, pourquoi pas. On est dans la fluidité, dans les échanges, dans les vases communicants aussi. Donc attention, parce que là, si on se met en mode conflit, l'autre va se mettre en mode défense. Donc va vouloir se protéger, voire fuir. Alors inversement, hein, ça peut être l'autre qui est en mode bataille et vous, vous êtes en mode fontaine. Non, je plaisante. Donc vous êtes en mode ok, allez, tu sais quoi? Allez. L'étoile. Ouais, ne cherchez pas à tout. Enfin, il y aura du contrôle nécessairement, hein, mais c'est ce regard-là et cette prise de recul qui va permettre de fluidifier les choses.
de se recentrer sur soi. Et ce qui est assez intéressant, c'est voilà, ce que je vois là tout de suite dans l'immédiat. Donc on a ce personnage avec une étoile au-dessus et là on a le personnage avec une étoile dedans. Donc on a voilà le pouvoir de ressentir les choses, de se dépouiller aussi de l'inutile, du superflu. Alors, cette semaine, donc ça c'est ce qui est stocké en termes d'énergie. Oula, alors attendez, roi de denier, as de denier et ouais, ok, cavalier de coupe, je le remets dans le paquet. C'est ça qui m'intéresse. 5 d'épée, c'est ça et ça. Donc c'est le mode conflit, le mode comparaison, le mode jalousie. Jalousie, ça peut être pourquoi ça se passe pas pour moi, ça se passe pour les autres. Ça veut pas dire qu'on jalouse les autres, ça veut dire qu'on se compare à quelque chose qu'on n'a pas. Pourquoi elle est plus belle que moi, pourquoi ceci, voilà, ça c'est de la jalousie, c'est de la comparaison à ce qu'on n'est pas, qu'on ne sera jamais. Donc on aura beau courir après des extensions de cils, des machins, se réduire les côtes pour avoir une taille fine et tout, en fait on n'est pas. Donc cette insatisfaction, elle est quand même à l'intérieur de nous. Le 5 d'épée, on va communiquer sur ce qui ne va pas. Et là, on vous dit non, non, faites autrement. Vous avez pris du recul, de la hauteur, vous savez que ça fonctionne en vase communicant. Donc ce que vous n'avez pas, c'est ce que vous cherchez à obtenir. Et si vous l'obtenez, vous ne cherchez plus à l'obtenir. Donc ayez-le en vous. Tempérance, elle nous parle d'intégration et elle nous parle vraiment de se sentir complet. Hein, on a les 4 éléments avec tempérance. On a ici l'aigle, le signe, on a le symbole du yin et du yang, forcément, et du soleil et de la lune, donc du principe masculin actif et du principe féminin passif. L'étoile nous dit de nous dépouiller. Là, il y a des opportunités qui vont arriver, alors plus, plus, plus. C'est-à-dire que on peut effectivement avoir une confrontation ou bien une discussion pas forcément agréable, mais gardez en tête qu'elle va ouvrir à de nouvelles opportunités. Maintenant, ce que vous redoutez à long terme, c'est ça. Incompréhension, toujours être, devoir maîtriser les choses, devoir prendre l'autre par la main, devoir faire preuve de fermeté pour obtenir un truc qui est normal en fait. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on ne veut pas. 6 d'épée, ouais, et c'est dans la manière de penser. Et là, c'est d'aller à l'aventure, c'est-à-dire d'explorer une nouvelle manière de penser, donc de faire, donc de dire. Et là, vous êtes en mode, ça y est, je me déleste de cette manière d'être et de faire qui ne me convient pas parce que ça n'est pas cohérent avec ça. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. C'est votre état d'esprit, ce sur quoi vous êtes focalisé, ce que vous voulez, comment dire, concrétiser. Et d'abord, vous devez réfléchir, voilà, là, jusque-là, ça nous menait à ça. Résultat, j'étais peut-être toujours en train de compter mes billes, en train de faire attention. Aujourd'hui, terminé. Maintenant, ça va être cette... Comment dire, visualisez cette semaine, voilà, la personne que vous aimeriez être versus la personne de maintenant. Ça va vous permettre d'avoir une idée de ce que vous devez lâcher et ce que vous devez développer. Il y a forcément des choses que vous êtes qui ont plu, qui font que vous êtes une belle personne. Ouais, 5 de coupe, ok. Donc, il y a eu un contexte de séparation, de licenciement, de rupture, de deuil. Je vais prendre les mots-clés ici pour continuer pour cette semaine. C'est que cette semaine, hein. Alors, voyage. Ok, exploration, quelque chose de différent. On vous parle d'une clé. Oui, c'est dans la manière de penser. Pensez différent, inspirez-vous de quelque chose. Voilà, le mental, et le maître. Ça va être une source d'inspiration. Et demandez des clés avant de vous coucher. Demandez une solution. Couchez-vous en ayant eu la solution. Voilà, vous ne resterez pas bloqué dans le 5 de coupe. C'est-à-dire, ça ne marche pas. Pourquoi on s'est séparés? On s'est séparés, c'est plus là, c'est mort, c'est fini. Non, non, non. On vous parle d'un travail de recentrage sur soi, de lâcher prise, vérité, libération, rapidité, âme sœur. Voyez ce qui vous attend. Alors, ce roi de denier, cette as de denier, le roi as, roi Midas, c'est le toucher du roi Midas, c'est l'abondance. Ah, c'est l'enfant qui est en conflit avec lui-même. Oui, on dirait des jumeaux, mais on a aussi dans la manière de faire et la personnalité, c'est-à-dire entre qui je suis et ce que je parais, il y a peut-être une dissonance. Maintenant, entre qui je suis, pardon, et ce que je veux être, il y a une fluidité, une expansion, parce que mon enfant intérieur est apaisé.
Et là, vous n'avez plus besoin de prouver, vous n'avez plus besoin d'en faire des caisses, de vous sentir à part, de vous sentir exclu. Vous embrassez de nouvelles opportunités, surtout des nouvelles manières de faire. Et là, on parle d'intuition. Alors, attention à ça. Attention à ça, parce que si vous dites ça va être long, ça le sera. Vous avez commandé quoi? De la lenteur. Si vous vous dites ça ne marchera jamais, vous commandez quoi? Un échec. Donc, vous recevrez quoi? Un échec. C'est comme commander un pull, hein. Vous attendez pas à recevoir un pantalon, vous avez commandé un pull. Alors, ça peut arriver, mais ça, c'est une erreur. Mais vous allez vous dire, ok, bah, le pantalon, il me va bien, je le garde. C'est une opportunité, donc voilà. Mais l'idée, c'est que ce que vous créez, c'est ce que vous allez recevoir. C'est ça aussi de la création. Maintenant, c'est pas à vous d'aller le chercher, aux opportunités qui vont se créer, qui font que ça vient. Donc, si vous dites on va forcément se prendre la tête, vous allez avoir forcément un langage, 6 d'épée, qui va être excuse-moi de te déranger, non mais je voudrais pas, voilà. Et la personne elle va dire quoi? Voilà. Et vous dites bon bah c'est foutu, c'est mal barré. Vous voyez? Si vous dites on a un moment pour se parler, c'est vraiment important. En fait, vous êtes déjà dans l'importance au lieu du dérangement. Vous voyez? Donc vous n'êtes pas du tout la même personne. Vous n'envoyez pas du tout la même énergie. Et le 5 de coupe, alors, on parle d'une séparation qui a eu lieu. Ah, ça va évoluer vers un accord. Ouais, c'est pour ça que vous comptez... Enfin, voilà. Comment on fait? Ben, on est dans la gratitude. On va canaliser le mental pour penser différemment. On va surtout faire appel à son intuition pour évoluer et travailler sur ce lâcher-prise durant une période qui peut être très silencieuse, hein. Vous dialoguez avec les étoiles, mais voilà, c'est vous envoyer des vœux et vous allez orienter comment dire, votre énergie vers la gratitude. Donc, j'ai déjà obtenu. Ouais, on parle d'un contexte. Attendez, je ramasse ça. On parle d'un contexte de peine. Peine de cœur. Mais on a quand même... Alors, le couple, hein, en dos de deck. Derrière, on a quoi? La réconciliation. Ok, ben on rentre vite dans le sujet, hein. Alors, cette peine, elle vous a permis de travailler quoi? Concrétisation. Ah, un arrêt de concrétisation peut-être, mais vous allez reprendre en faisant mieux. Ouais, communication. Alors peut-être que là, s'il n'y a pas de séparation, ça va être un sentiment d'impuissance, un renvoi à quelque chose qui pour l'instant est à sens unique. Donc vous allez peut-être, attention à ne pas vous dire ah ouais c'est mort, ça ne fonctionnera jamais, j'ai peur de lui parler, parce que imaginons je lance la conversation et ça débouche sur ce que je veux surtout pas, c'est-à-dire une séparation. Voilà, j'aurais tout gagné, résultat on renferme encore plus, on maintient encore plus sa tristesse, alors que si on se dit non mais en communiquant il y a forcément une solution et ça va me permettre de me libérer, vous êtes déjà sur un autre canal, hein. Vous n'êtes pas sur radio, il va m'arriver un truc de ouf, négatif, mais plutôt radio, énergie, regain de vitalité, regain de l'amour. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est se brancher sur le canal que vous voulez concrétiser. Alors, le couple, souplesse, flexibilité. Vous voyez, on avait Médusa tout à l'heure qui était en mode non, ça doit se passer comme ça. Et là, c'est ok, vas-y, c'est quoi? Moi, j'ai confiance en moi, je suis flexible. Flexible, c'est le lâcher prise. Et c'est aussi avoir nettoyé, je pense à 2 blessures, notamment. Trahison et injustice. Ouais. Le perfectionnisme, donc l'inflexibilité, ça doit se passer comme ça, c'est du contrôle et c'est associé au perfectionnisme et donc à l'injustice et la trahison. J'ai peur que ce soit mal vu, j'ai peur qu'on me trahisse, voilà. Donc, on parle de couple, ça peut être de l'association, si vous êtes au niveau du travail et on parle d'espoir. Et regardez, alors je pense que certains projets qui ont pu être stoppés vont se remettre sur les rails parce que justement, ce crack-nuts-là, cette peine de cœur vous a permis d'achever aussi un travail. Je ne serais pas étonnée. Là, on avait la colonne du travail, hein. On avait le travail, l'étoile. Là, on avait tempérance. Il va y avoir de la communication et des arrangements.
Anticipation. Attention, je vous l'ai dit, ne pas anticiper la peine. Euh, Anticiper plutôt l'amusement. Voilà, on va en rigoler plus tard. C'est fait pour pour resserrer notre lien. Alors, timidité, jalousie, et celle-là qui est tombée défensive. Ouais, voilà, je me prépare toujours au pire. Un sentiment d'urgence, de devoir parer au négatif parce que on a vécu ça. Voilà, ça peut être ça. Donc là, attention, non, anticiper plutôt l'amusement. Mais on va en rigoler, voilà, c'est bon, ça va resserrer le lien. Découragement. Ouais, c'est ça que vous devez... en fait, vous devez être serein. Si vous n'êtes pas serein, vous allez forcément vous décourager en vous disant: «Je vois pas de choses, se passer, je vois rien qui s'améliore, mes projets n'avancent pas, ma demande, n'a même pas été traitée». Moi, à la même période, l'an dernier, je vous raconte vite fait une anecdote, comme quoi j'ai bien fait de pas écouter les autres parce que ça a évité de me polluer et vraiment de me de m'intoxiquer. Je fais une demande pour mon passeport, sachant que j'ai déjà mon billet d'avion, étant sûre que ça allait bien se passer. Je me dis: «Je vais déjà sécuriser le prix du billet et s'il faut le modifier, au moins j'aurai, très peu à payer». Parce que, dans 2 mois, les tarifs seront pas les mêmes et tout le monde me dit: «Mais t'es folle, tu même pas ton passeport à jour et tout». «Non, mais mon passeport, c'est une formalité». «Et oui, mais les délais». «Non, c'est une formalité». C'est une formalité, c'est-à-dire que j'ai déjà mon passeport puisque je suis déjà partie, donc je vis, je me couche, je mange, déjà dans les Caraïbes. Alors je suis à Paris et que les délais, hem, au niveau, de l'ANTS et tout ça sont, catastrophiques. En tout cas pour mon projet, pas du tout cohérent et je me dis: «Il y a zéro logique». Quand l'univers travaille avec moi, vaut mieux pas que je travaille, enfin que je cherche une logique parce qu'il y a pas de logique. Donc j'appelle le 26 novembre, pardon. J'ai un rendez-vous le 2 décembre, donc il y a un an, presque jour pour jour. Donc je suis reçue et tout et puis, donc la dame réunit, mes papiers, je mets mes petits pouces comme ça et tout sur le truc et une fois que c'est fait, qu'est-ce que je fais? Je lâche prise et je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire pour être en cohérence avec la moi qui a déjà son passeport et qui est déjà partie?» Alors là, tout de suite, j'ai pas du sable, sous la main et de l'eau bleue et un masque, un tuba, mais je vais ne pas regarder je ne vais pas regarder le site web pour voir où ma demande en est. Alors au début, je le faisais et au final, je me suis dit: «Non, non, tu pas en cohérence. Si tu l'as déjà, pourquoi tu irais voir sur le site web si tu où en est ta demande puisque tu l'as concrètement dans les mains?» Donc je prends, un espèce de petit carnet qui est à peu près le même format, je mets passeport dessus et je fais: «Ouais, je suis partie!» Voilà et donc l'échéance approchant, j'ai dû décaler une première fois mon billet. Donc on était le 19 et je me suis dit: «Bah, je vais décaler à 1 mois de plus, comme ça je me laisse une marge, mais je suis partie. Donc je m'inquiète pas. Donc je reste sereine» et au lieu de me décourager en ne voyant rien arriver, au final, tout le monde me prédisait: «Oui, mais tu l'auras en avril, ton bibou, il sera rentré entre-temps, nanani, ça a pas de sens, nanana, tu aurais dû t'y prendre en avance, nanani». Je me suis dit, heu: «Tout le monde va être étonné, va être sidéré», donc j'imaginais les réactions: «Ah ouais, quand même! Ah mais incroyable!» et je parlais comme ça. Je le parlais pas en avance, mais j'anticipais les réactions en mode: «Ouais, tout le monde va être sidéré, moi la première». Un matin, je me réveille avec un texto: «Vous pouvez aller chercher votre passeport en mairie» et en fait, il était créé depuis le 19 décembre, c'est-à-dire la date, le jour à laq au auquel j'ai donc décalé le billet et je suis bel et bien partie à la date à laquelle j'avais décalé le billet et donc je l'ai récupéré en mairie, je l'avais dans les mains, j'étais là: «Wouhou!» dans la rue et en fait, les gens me disaient: «OK» et ils m'ont dit: «Comment t'as fait?» «Bah, rien, j'ai rien de plus que les autres, j'ai fait ma demande et j'ai attendu comme tout le monde». Sauf que, je suis peut-être tombée sur quelqu'un qui s'est dit: «Bon tiens, une demande, je vais la traiter, voilà, c'est fait, machin». J'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais toujours rien. On est le 4 décembre 2023, un an plus tard, enfin le 3, donc entre les 2 décembre, 4 décembre, voilà, à un an près, je n'en sais toujours rien.
Donc c'est peut-être Corinne qui était peut-être motivée, c'était peut-être le camion, de livraison qui arrivait, le mien était dans le lot, j'en sais rien. Voilà, alors on me prédisait 6 mois, voilà. Est-ce que j'ai écouté les autres? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis couchée avec la solution, c'est tout. Voilà, il y a forcément une solution. Alors, dégoût, communication, attention aux mots que vous utiliserez dans ces, comment dire? Si vous dites, «Ouais, non, mais je suis dégoûtée parce que machin», vous êtes en train de dire: «En fait, je ne mérite pas». Transformation, transformez ça. La honte derrière. Si vous dites: «J'adore, je suis, sereine, je suis serein, j'aime la vie, j'aime, voilà». En fait, vous allez finir par le générer. Donc là, attention parce que découragement, dégoût, anticipation, ça va être pile poil ce que vous allez devoir pas faire. Et là, on a la confiance. Gratitude. Ouais. Qu'est-ce qui amplifie la confiance? La gratitude. Parce que vous allez voir de plus en plus de choses matcher avec la gratitude. Donc, un truc qui arrive plus vite. Voilà, je viens de vous en parler. Des circonstances très plaisantes au lieu de déplaisantes, etc., etc. Et là, l'espoir. Alors, si vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans une anticipation, vous finirez par être découragé. Si vous savez, vous ne pouvez pas être dans l'espoir. L'espoir est un tueur d'intention, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un ressenti comme quoi c'est là, vous êtes dans un espoir que ça arrive. Donc c'est plus loin, plus tard, et c'est donc pas là, maintenant, aujourd'hui, et vous n'êtes pas dans la gratitude. Vous aurez beau dire gratitude, vous ne serez pas dans la gratitude. Alors, patience, 11, 22, 33, on a quand même des nombres assez importants, et le pardon. Attention à la critique. Ouais, c'est la manière dont, voilà, ça se passe pas, je suis dégoûtée, voilà, c'est découragement, quoi. Donc attention à ça parce que la communication, Mercure en Capricorne va être très précis, hein, il va être très structuré, il va être, ok, c'est ce que tu veux, on le fait tout de suite, c'est un bosseur, hein. Mercure en Capricorne, ça va exacerber le côté, on s'y met, on se retrousse ses manches, ok, t'es dégoûté, tu veux pas, ok, on le fait pas. Voilà, et donc il y aura certains trucs qui vont être avortés, qui vont être abandonnés. Là, dites-vous, non, 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 il y a forcément une solution, on se retrousse ses manches, on va parler un petit peu mieux, on va concrétiser, on va parachever, au lieu de se décourager. Un découragement, c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Si vous êtes victime d'un système, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose que vous faites qui est contre-productif. Donc changez juste votre manière de voir les choses et de faire les choses et vous allez voir que les choses vont changer. C'est comme ça qu'on provoque le changement. Le changement, c'est maintenant, comme disait l'autre. Régalo, une surprise vous attend. Ouais, vous anticipez peut-être les mauvaises surprises. Pourquoi ça ne tournerait pas en votre faveur? Parce que vous avez encore des croyances. Addiction, dépendance affective. Alors, je ne suis pas d'accord avec dépendance affective. C'est plutôt le besoin de validation, donc être soumis aux aléas. Voilà, d'un pouce bleu, d'une critique, positive ou négative, mais c'est surtout la validation des autres. Ok? Donc, c'est ça qui fait que vous n'avez pas de gratification personnelle et à long terme, vous êtes dans un besoin de gratification, donc dans un besoin. Et forcément, si l'autre ne vous approuve pas, n'approuve pas votre robe, n'approuve pas le repas, n'approuve pas votre vie, et bien en fait, vous allez être dépendant dans le sens, ok, il faut que je fasse quelque chose pour plaire à cette personne. Donc, vous êtes décalé. Voilà, vous n'êtes plus vous-même. Alors, attention aux épines. La protection peut devenir une barrière. Ok, on parle d'écoute quand même ici. Être à l'écoute de soi et de l'autre. Et derrière, on a la paix. La paix envahit votre cœur. Vous enlevez les épines. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo du mois d'octobre qui s'appelle « Merci pour les roses, merci pour les épines ». C'est le karma en fait, c'est-à-dire la cause à effet. Et il y a des choses que j'explique dedans. La parole, dites ce que vous avez sur le cœur, mais sans anticiper la mauvaise surprise, en anticipant la paix. C'est le moment de se changer les idées et se valoriser. Faites quelque chose qui vous valorise, que vous pouvez que auto-valider et que vous pouvez garder. Donc faites la liste aussi de ce que vous avez... Valorisez ce que vous faites. Hein. Bah, quand j'ai acheté une voiture, machin, quand j'ai trouvé ce boulot, c'est forcément quelque chose que vous avez fait, c'est-à-dire avoir confiance en vous. Alors là, on a une transfiguration de vous, une autre manière d'être. La croix, les croyances. Ah oui, il faut aller les chercher profond.
on a 11, 22, 33, 11. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est peut-être en train de tourner en boucle et on vous dit attention à ça, parce que là, c'est devant vous. C'est ce que vous devez regarder aussi. Je vois ce personnage qui regarde ses croyances en se disant: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour casser la boucle?» Donc ça va être de l'authenticité vis-à-vis de soi-même et c'est-à-dire comment je peux faire pour faire différemment pour ne pas reproduire? Notamment au niveau des disputes. Des disputes répétitives, ça veut dire qu'il y a un système qui n'a pas changé et qui donne le même résultat. Einstein disait: «La folie, c'est de croire que les choses vont changer en faisant toujours la même chose». Non. Là, vous allez changer de mécanique, changer de système. Alors on a la tour, poser un cadre et voilà, on a le soleil, le renforcement, donc y voir clair. Poser un cadre et s'isoler un petit peu, ça vous fera du bien. Et surtout, je dois y voir clair pour pouvoir modifier et casser la dynamique. Alors, on va prendre celui-ci. Allez, pour les amis qui regardent la vidéo, magicien. On parle donc de transformation, transmutation aussi, réconciliation en d'autres decks, perturbation qui va amener de la nouveauté. Donc, connaissance de soi. Ouais, refuge et savoir, c'est la connaissance de soi et c'est dans ce qu'on porte à l'intérieur de nous comme croyance. Le fardeau, sacrifice, l'auto-sabotage. Là, plus de légèreté. Encore la réconciliation en d'autres decks. Hein, donc, c'est vraiment... il faut en passer par là pour pouvoir être dans la réconciliation. Et regardez, l'engagement, la patience. S'engager à être dans la patience, on a la lumière, on a l'espoir, on a le voyage, on a la compréhension, on a la foudre, l'équilibre, sérénité, confiance, opportunité. Voilà. Une peur peut devenir une opportunité de mieux se comprendre. Et voilà, on a l'opportunité, la stabilité. Donc là, vous avez une opportunité de stabiliser les choses, de vous renforcer, de couper avec un système autoritaire. L'ours, c'est aussi le parent et l'autorité. Donc, si vous êtes trop sévère, trop rigoriste, effectivement, il y a une personne qui a pu vous traiter, vas-y, Médusa, c'est bon, tu te calmes, arrête de me gueuler dessus, ou pourquoi tu gueules tout le temps. Voilà, quand on veut bien faire en tant que mère ou en tant que parent, on peut se montrer un peu trop autoritaire et se dire: «Merde, mais attends, je ressens plus à ce que je veux pas être que ce que je veux être. Bon, bah, comment je change?» Voilà, un peu plus de flexibilité. Ma mère, je me souviens quand mon petit frère ne rangeait pas sa chambre, elle avait beau lui dire, elle finissait par le faire elle-même et je disais: «Bah, c'est pas comme ça qu'il va apprendre. Laisse-le faire, laisse-le dans comment dire? Dans ses odeurs de drap et résiste». C'est-à-dire cadre, mais respecte aussi ton cadre. Si tu veux qu'il apprenne, arrête de faire à sa place. Donc, il faut que tu respectes toi. Ça, c'est de te déresponsabiliser. Et c'est en ne faisant pas. Alors, je la voyais, elle me disait: «Non, mais il faut que je monte. Faut que je monte, faut que voilà, je sais pas où il en est dans ses draps, dans ses machins et tout». Alors, il était petit, hein, enfin, il avait quoi, 10, 11 ans. Mais pour le responsabiliser, il a fallu le laisser faire. Au bout d'un moment, il est descendu, il m'a dit: Comment on fait une machine à laver? Parce que là, ça commence à schmouir». Vous voyez ce que je veux dire? Et je lui ai tout montré et il a fini par ranger sa chambre. Ma mère n'a plus jamais besoin de remonter pour checker si la chambre était bien rangée. Donc quand il était adolescent, il était encore plus, carré, encore plus, voilà, drastique. Quand il faisait le ménage, c'était de fond en comble. J'ai même vu passer avec une brosse à dents sur les plinthes pour enlever la poussière. Voilà. Donc, je lui ai dit: Tu sais, tu as d'autres brosses sur l'aspirateur. Ah, d'accord. Voilà. Donc, finalement, une expérience qui peut être, je ne vais pas dire mal vécue, mais qui peut être effectivement la fin d'un système, donc la mort de quelque chose qu'on faisait jusque-là, peut s'avérer finalement super utile pour pouvoir faire de la relation quelque chose d'harmonieux sur le long terme. Allez, pour finir, les informations sur ce qu'a reçu l'autre de vous, vos autres. Je te surveille, attention. Alors là, elle check. Mais si vous savez qu'elle vous check, ça veut dire que vous checkez aussi, donc c'est pas bon. Laissez-la regarder, se renseigner. Continuez à faire vos trucs sans vous dire: est-ce qu'elle va regarder, est-ce que machin, parce que là vous êtes pareil dans une énergie contre-productive où vous faites pour obtenir, donc vous n'êtes pas finalement naturel. Espionnage, réseaux sociaux, curiosité. Si vous n'êtes pas encore avec et qu'elle vous regarde sur les réseaux sociaux, ça peut être juste de la curiosité. Maintenant, maintenez
Maintenez-la vous, la version de vous au naturel. Vous n'avez pas besoin de faire plus pour qu'elle vous remarque ou de poster des stories pour qu'elle vous remarque. Non, non, vous êtes remarquable. Donc ça sera naturel. Valorisez-vous, hein. Alors ici, je t'aime. Ce qui va aider... Alors oui, ok. On sort des doutes. Et la personne, là, ça y est, elle a chargé son cœur à 100%. Elle est dans les sentiments. Dans chaque cœur, elle va peut-être s'ouvrir, hein. Alors, je m'élève spirituellement et je travaille sur moi. Alors, vous, ce que vous avez entamé et terminé, elle est à peine en train de s'éveiller, de faire des efforts. Ouais, crois en moi. Elle va le faire, hein. Et c'est votre capacité à y croire qui va faire que... On a quoi sur la fin? La roue tourne. Donc, cette semaine... Et pour finir, je te demande pardon, je suis loin de toi, donc il y a des rapprochements cette semaine. Je pense qu'elle calcule ses billes aussi, c'est-à-dire comment je m'y prends pour me rapprocher sans me faire tacler, parce que voilà, j'en ai un peu marre de cette dynamique. Elle va essayer de savoir où vous en êtes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire cette semaine ? Prisonnier, prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ok, elle en est là. Ce qu'elle compte faire ensuite, qu'est-ce qu'elle compte faire? Alors j'ai la pardonne-moi qui veut pas se ranger dans le paquet. Respecte mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Oui, ne faites pas à sa place. Voilà. Laissez-la venir. Vous n'avez pas besoin de faire, vous avez juste besoin d'être. Ok ? Sur la roue tourne. Alors... J'ai besoin de toi et peur de ne pas être à la hauteur et être en harmonie. Oui, pour moi, vous allez renverser la vapeur. Je t'aime. Bon, ça, c'est confirmé. Et je viens vers toi. Elle se prépare, hein. Pour l'instant, elle est peut-être un peu loin. Il y a peut-être du recontact, hein, mais voilà. Nous deux, c'est très fort. Je pense à toi. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, ce que vous savez, elle le conscientise, mais maintenant, elle est peut-être pas prête encore à tout chambouler. Ok. Respecter son espace. Alors, Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées, l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Ça va s'améliorer. À partir de cette semaine, en tout cas, les énergies sont très favorables. Ok, valorisez-vous. S'il y a du silence radio, moi, je vais faire un cours là-dessus bientôt, hein, pour les contributeurs Patreon, notamment comment rajouter de la réciprocité, comment cultiver la confiance, etc., pour pas gérer ça comme une patate chaude une fois que vous êtes en pleine relation et que ça parte en cacahuète. Donc voilà, on va en rester là parce que c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. C'est presque un lapsus parce qu'en fin de mois, on sera à l'année prochaine. Donc voilà. On se retrouve donc dimanche prochain pour la vidéo de la semaine. Il va y avoir bien sûr les cycles lunaires, donc on se retrouvera pour les vidéos de la lune. Je vais vous proposer un tirage à choix dès que j'ai la thématique qui se dessine. Sinon, sur Instagram, on se retrouve dès tout de suite, puisque je vais lancer un tirage à choix pour la semaine sur Instagram. Et sur Patreon, si vous avez envie de me rejoindre, il y aura la vidéo de la semaine avec l'égrégore Patreon. C'est un égrégore différent, avec des énergies différentes. Voilà mes très chers, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis très belle semaine. Ciao, ciao.